Monsieur le Président. En refusant la répartition forcée des migrants et les sanctions financières imposées par la Commission européenne aux pays récalcitrants, la Pologne et la Hongrie ont montré la voie, celle de la résistance. Cauchemar absolu des technocrates de Bruxelles qui rêvent d'une démocratie sans peuple, la Pologne ose même organiser un référendum sur le sujet de la politique migratoire, comme nous le souhaitons d'ailleurs le faire en France avec Marine Le Pen. Le refus de la Pologne et de la Hongrie, ce n'est pas uniquement la rébellion de deux grands pays fiers, c'est, à travers eux, l'écho d'un refus puissant, celui des peuples européens qui ne veulent pas de votre submersion migratoire et qui ne supportent plus le petit ton comminatoire de la Commission européenne. Partout en Europe, les peuples ne veulent plus être réduits au silence et réduits au rang de figurants d'un projet européen qui se fait sans eux et même contre eux. Ils ne veulent plus qu'on leur impose d'accueillir des populations qui ne partagent ni nos mœurs, ni nos valeurs, ni notre culture. Ils veulent reconquérir leurs droits démocratiques, au premier rang desquels le droit à la parole, le droit aux frontières, le droit à l'identité. En France, l'explosion de violence que nous avons connue est symbolique de l'échec de toute cette politique migratoire sans limite. C'est l'échec d'une cohabitation impossible entre plusieurs peuples sur un même territoire. C'est l'échec d'un projet hors sol qui a transformé des nations européennes unies en sociétés fragmentées, minées par la défiance, des sociétés où, pour reprendre la prophétie d'un ancien ministre de l'Intérieur, on ne vit plus côte à côte, mais face à face. Au terme d'un processus de désassimilation, des populations entières en sont venues à tourner le dos à la nation, à cracher à la figure de la République. Ces émeutes doivent sonner comme une alerte pour la France comme pour le continent européen. Il est temps d'ouvrir enfin les yeux, de décider un moratoire sur l'immigration et de s'éviter les malheurs prévisibles que votre politique ne manquera pas d'infliger. Il est encore temps. Je vous remercie.